équipe à faire. Et là, vous êtes avec peut-être 3 autres coéquipiers. Et là, le professeur donne des consignes. Et là, le travail commence à s'organiser. Et des fois, on arrive dans une situation où on est dans une équipe de 4. Et là, les 3 autres, là, ils sont très actifs, ils parlent. Puis là, nous, on est la 4e personne. Puis on se dit, je comprends pas qu'est-ce qu'ils disent, je comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ou peut-être les autres nous disent, ah ben toi, Michael, tu vas faire ça et ça. Je comprends pas c'est quoi tu veux que je fasse, je comprends juste pas. Ou peut-être on est dans une équipe de sport, hein, on joue au basketball et là, il y a les 3 meilleurs qui sont en avant, ils se font des passes et là, tu es en arrière, tu cours, tu essaies de suivre, mais hein, tu n'as pas vraiment l'impression là, de travailler en équipe. Là. C'est les autres qui travaillent ensemble. Ou même quelque chose de similaire, on commence un nouvel emploi et là, on arrive, on nous demande de faire des tâches, mais des fois, on ne comprend pas tout à fait pourquoi on fait ces tâches-là, c'est dans quel but. On voit les autres s'affairer, puis là, tout le monde a l'air vraiment focusé sur l'objectif de bien comprendre les choses, mais comme on est un nouvel employé, ben, hein, on a besoin d'une période d'adaptation pour comprendre comment je fit, hein, c'est quoi ma place dans tout ça. Et je vais amener le point, hein, nous, à l'Église, on a une mission. La mission de l'Église, c'est de faire des disciples de Jésus qui vont faire des disciples. Et peut-être que quand je dis ça, qu'on a une mission, que vous avez un petit peu la même réaction que quand je parlais des travaux d'équipe à l'école, un nouvel emploi, vous dites, OK, ben moi, c'est bien le fun comme mission, c'est cool, mais c'est quoi ma place là-dedans? Et ce matin, on va lire Romains 15, 14 à 33, et on va voir l'exemple personnel de Paul, et on va voir comment Paul a servi le Seigneur, et à partir de cet exemple-là, on va tirer des encouragements pour notre propre service. Hein? Comment nous, on rentre dans cette mission-là? C'est quoi notre place? Donc, on va commencer par lire le texte. Frères et sœurs, j'ai personnellement la conviction que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et tout à fait capables, par conséquent, de vous conseiller les uns les autres. Cependant, je vous ai écrit avec une certaine audace sur quelques points, car je désirais raviver vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a accordée. En effet, il a fait de moi le serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. J'accomplis ainsi la tâche d'un prêtre en annonçant l'évangile de Dieu aux non-juifs pour que ceux-ci deviennent une offrande agréable à Dieu, consacrée par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, grâce à Jésus-Christ, je suis fier de mon travail pour Dieu. Car si j'ose parler, c'est seulement de ce que Christ a accompli par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait par mes paroles et mes actes, par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, à partir de Jérusalem jusqu'en Illyrie, en rayonnant en tous sens, j'ai fait partout retentir l'Évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur de proclamer l'Évangile là où le nom de Christ n'était pas encore connu. Je ne voulais en aucun cas bâtir sur des fondations posées par d'autres. J'ai agi selon cette parole de l'Écriture. Ceux à qui l'on n'avait rien dit de lui le verront, et ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui comprendront. C'est aussi cette raison qui m'a empêché bien des fois d'aller chez vous. À présent, je n'ai plus de champ d'action dans ces régions. Or, depuis plusieurs années, je désire aller chez vous et cela pourra se réaliser quand j'irai en Espagne. En effet, j'espère vous voir en passant et je compte sur vous pour m'aider à me rendre dans ce pays après avoir satisfait au moins en partie mon désir de vous rencontrer. Pour l'instant, je vais à Jérusalem pour le service des membres du peuple saint. En effet, les églises de la Macédoine et de l'Achaïe ont décidé de donner une part de leurs biens pour venir en aide aux croyants pauvres de Jérusalem. C'est une décision de leur part et elle leur devait, car si les non-juifs ont eu leur part des biens spirituels des Juifs, ils doivent bien, à leur tour, les assister dans leurs biens matériels. Lorsque je me serai acquitté de ce service et que j'aurai remis en bonne et due forme à ses destinataires le fruit de cette initiative, je prendrai le chemin de l'Espagne et passerai donc par chez vous. Et je sais que lorsque je viendrai chez vous,
ce sera avec la pleine bénédiction de Christ. Je vous le demande, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit. Combattez avec moi, en priant Dieu pour moi, qu'il me fasse échapper aux incrédules de la Judée et permette que l'aide que j'apporte à Jérusalem puisse être reçue favorablement par les membres du peuple saint. Ainsi, je pourrai venir chez vous le cœur plein de joie, si Dieu le veut, et trouver quelque repos parmi vous. Que le Dieu qui donne la paix soit avec vous tous. Amen. Donc, quand même un long passage ce matin. Et ce passage, on arrive à la fin de la lettre. On a déjà fait un bon bout de chemin ensemble à propos de Romains. Et cette section de la lettre fait écho au début de sa lettre, où Paul, au début de sa lettre, il explique que, bon, il leur écrit, mais il ne les connaît pas personnellement, il n'a jamais été à l'Église de Rome. Il leur dit, j'aimerais ça, j'ai souvent formé le projet de me rendre chez vous, mais là, j'en ai été empêché jusqu'à présent. Donc, Paul commence sa lettre en disant, regardez, c'est pas que je vous aime pas, c'est juste que je faisais d'autres choses, mais là, je vous écris cette lettre. Et là, il termine la lettre en disant, j'ai le projet de venir vous voir. Donc, à la fin, là, on a lu les versets 22 à 24 où il dit, j'aimerais ça venir. Et si on prend le temps là, de décortiquer les versets, au début, on termine cette section avec des conclusions pratiques par rapport à la bonne nouvelle. Et Paul, des fois, a des consignes assez fortes pour les Romains. Et là, il leur dit, on va dire ça comme ça, il attendrit un petit peu son message, il leur dit, regardez, j'ai personnellement la conviction que vous êtes plein de bonté, rempli de toute la connaissance, tout à fait capable, par conséquent, de vous conseiller les uns les autres. Donc, si je vous ai écrit tout ça, c'est pas parce que je pense là, que vous n'êtes pas bon. Non, vous êtes plein de bonté, plein de connaissances, mais je voulais vous encourager, je voulais raviver vos souvenirs. Il dit, je vous ai écrit avec une certaine audace. Et là, il vient justifier pourquoi il se permet à une certaine audace en leur écrivant. C'est parce qu'il est le serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Et il voit son travail comme celui d'un prêtre qui vient apporter des offrandes à Dieu. Et dans le monde antique, il y a 2000 ans, 2500 ans, 3000 ans, un prêtre, c'est celui qui va se rendre vers Dieu. Et dans la culture antique, ce qu'on offre comme offrande, c'est remis à Dieu. Dans un certain sens, quand on fait brûler un animal, ce qui est consumé par le feu, c'est mangé par Dieu. Et on comprend que Dieu est esprit, Dieu n'a pas besoin de manger. Mais cette idée qu'un prêtre apporte des offrandes à Dieu. Et là, Paul dit, moi, l'offrande que je fais à Dieu, c'est pas juste d'apporter des animaux, c'est pas juste d'y offrir de l'argent. Non, ce que j'offre à Dieu, ce sont tous les gens qui mettent leur foi en Jésus-Christ, tous les non-juifs qui vont mettre leur foi et qui vont devenir une offrande agréable à Dieu, consacrée par l'Esprit Saint. Et on avait déjà vu ce thème-là dans Romains 12, à la fin de la présentation de la bonne nouvelle. Il va dire, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Donc, ce n'est pas juste qu'on offre des offrandes à Dieu, que ce soit des animaux, de l'argent. Toute notre existence, qui nous sommes ce sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Et là, Paul dit, regardez, je me suis permis de vous écrire avec une certaine audace parce que je suis un serviteur de Jésus-Christ dont le ministère l'appelle et d'aller partager la bonne nouvelle aux non-juifs et de présenter cette offrande à Dieu. Et là, ce sont les gens qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et on pourrait se dire, Paul, oui, c'est le serviteur de Jésus-Christ. Jésus, lui est apparu sur le chemin de Damas. Il y a vraiment un appel particulier. Mais par rapport à, ça fait plusieurs fois que j'utilise le mot appel, c'est intéressant parce qu'au début de la lettre, on peut lire ceci. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de tous les peuples à lui obéir en croyant. Vous êtes de ceux-là, vous que Jésus-Christ a appelé à lui. Donc, ça renforce un peu l'idée que le ministère, ce que Paul fait dans la vie, son occupation principale, c'est de vouloir amener des gens de tous les peuples à croire en Jésus. Mais à la dernière partie,
vous que Jésus-Christ a appelé à lui. Donc, le premier point que je vais amener, c'est que tous les croyants sont appelés par Christ. Donc, c'est pas juste Paul qui est un apôtre, qui a un appel spécial. C'est pas juste les pasteurs, les missionnaires, les serviteurs. Peu importe l'office, le titre que quelqu'un porte, c'est pas juste les gens qui ont une responsabilité dans l'Église, qui sont appelés par Dieu. Tous les croyants sont appelés par Christ. Et dans l'Évangile de Jean, on a cette notion de Jésus qui dit « Mes brebis entendent ma voix ». Donc, tous les croyants, on est appelés par Christ. Et cet appel-là, oui, c'est un appel relationnel, c'est de le connaître, c'est d'être un avec lui, c'est de demeurer en lui, que lui demeure en nous. Même tantôt, on parlait d'être consacré par le Saint-Esprit. Mais c'est un appel également à le servir. Et Paul dit, je suis le serviteur de Jésus-Christ, mais nous tous, les croyants, nous sommes tous des gens qui sont appelés à le servir en tant que gens appelés par lui. Donc, peut-être que, cette mission, tantôt je disais, faire des disciples qui vont faire des disciples, peut-être vous dites, OK, ça c'est pour les anciens d'Église, c'est pour les serviteurs, c'est pour certains gens là, qui sont vraiment très intéressés par ça, mais ce n'est pas pour moi. Mais non, on est tous appelés par Christ et on est tous interpellés par lui à participer. Je reviens un peu avec cette image là, de travail d'équipe au secondaire. Peut-être là, quand on est 4 dans une équipe, on voit les 3 autres qui travaillent bien, puis là, on peut se dire, on peut se croiser les bras puis se dire, c'est correct, ils sont bien alignés, là, on va les laisser aller. Mais non, ici, on ne peut pas regarder les autres puis ils sont bien alignés, je vais les regarder faire. Nous aussi, on est interpellés à rentrer là-dedans, à participer. Continue versets 16 et 17. En effet, il a fait de moi le serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. J'accomplis ainsi la tâche d'un prêtre. En fait, on en a déjà parlé. Le point que je vais amener, c'est plus en bas. Il va dire « Je suis fier de mon travail pour Dieu ». Et ça, dans le Nouveau Testament, ou même dans toute la Bible, il y a tout le temps une petite tension de « OK, on peut être fier, mais il y a un danger que ça devienne de l'orgueil ». Mais ici, Paul va dire « Grâce à Jésus-Christ, je suis fier de mon travail ». Et il va continuer dans les versets 18 et 19. « Car si j'ose parler, c'est seulement de ce que Christ a accompli par mon moyen. » Et là, si on décortique, OK, par le moyen de Paul, mais par mes paroles, par mes actes, j'ai fait partout retentir l'Évangile de Christ. C'est Paul qui se promène. Mais Christ a accompli par mon moyen. Et là, en rouge, on a ce que Christ fait. Il l'a fait. C'est Christ qui utilise les paroles de Paul, ses actes. C'est par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, ici, oui, il y a Paul qui agit et qui est même capable de dire « Je suis fier de mon travail pour Dieu ». Même dans les Corinthiens 15, il va dire « Je suis le moindre des apôtres, mais j'ai fait plus que eux tous. » Il va dire « J'ai fait plus que les 12 autres apôtres. » Mais il va rajouter par la suite « Non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. » Et ici, c'est similaire, il va dire « Grâce à Jésus-Christ, je suis fier. » Et je reviens, il y a ce travail d'équipe entre Paul et Christ pour travailler. Donc, tous les croyants sont appelés par Christ pour travailler avec lui. Parce qu'on pourrait se dire, OK, la mission de faire des disciples, qui vont faire des disciples, OK, d'accord, ça s'adresse à moi, je veux bien participer, mais je ne me trouve pas bon. Je ne pense pas que j'ai les compétences, je ne pense pas que j'ai les connaissances, je ne pense pas que j'ai le doigté. Je voudrais bien participer, mais c'est juste pas ma place, je ne suis pas capable. Mais ici, c'est Christ qui travaille avec nous. C'est Christ qui agit par nous. Donc oui, on n'est pas passif là-dedans. Paul va dire, c'est par mes paroles, par mes actes, même il y a des miracles où là, clairement, Dieu a intervenu d'une manière spéciale. Mais même par ses paroles, par ses actes, c'est Christ qui agit par Paul. Et de la même manière pour nous, nous qui avons l'Esprit Saint, Dieu continue de fonctionner de la même manière. Oui, il nous demande de participer, il nous demande de travailler, mais de ne pas de travailler tout seul, de dire, OK, c'est beau Dieu, tu m'as donné un travail, je vais le faire. Dieu veut travailler en équipe et il le fait avec nous. Versets 20 et 21.
Je me suis fait un point d'honneur de proclamer l'Évangile là où le nom de Christ n'était pas encore connu. Je ne voulais en aucun cas bâtir sur des fondations posées par d'autres. J'ai agi selon cette parole de l'Écriture. Ceux à qui l'on n'avait rien dit de lui le verront, et ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui comprendront. Et là, on arrive dans une distinction vraiment pour Paul, hein, parce qu'on est d'accord. Si ce matin, je vous dis, regardez, gang, dans notre service pour Dieu, il faut toujours partager la parole à des gens qui n'ont jamais entendu parler de la parole, ben là, tu sais, vous avez déjà entendu parler de la parole, là. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? À Paul, il y a quelque chose de très particulier pour lui. Il se dit, moi, je veux proclamer l'Évangile là où le nom de Christ n'est pas encore connu. Et même un peu plus tard, en fait, dans une autre lettre, il va parler de cette distinction-là. Il y a de la chicane, il y a du favoritisme, il y a des cliques dans l'Église de Corinthe. Et Paul va dire, après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Donc, le dernier bout, le Dieu qui a fait croître, on revient avec cette notion que c'est Dieu qui est en action. Il est en action, il peut faire tout seul. Hein? Dieu n'est pas limité. Il décide d'utiliser des croyants pour faire avancer son œuvre. Mais ici, on a cette notion que Paul a planté, il a fondé l'Église. Maintenant, il y a un autre homme, Apollos, qui arrose, hein, qui enseigne, qui prend soin de l'Église. Mais on voit dans le livre des Actes, quand une Église est implantée, Paul, c'est quoi qu'il fait? Il dit, je pars, je m'en vais faire un autre voyage, je continue mon périple pour implanter une autre Église. Donc, pour Paul, il y a vraiment cet appel d'implanter des églises, hein, de proclamer la parole, l'Évangile, là où personne n'a encore cru. Mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement applicable pour chacun d'entre nous. Hein. On a une distinction. Donc, tous les croyants sont appelés par Christ pour travailler avec lui, mais selon cette distinction. Et ça, je reviens dans Romains 12, hein, on avait cette image du corps humain, où dans un corps, il y a plein d'organes, hein, il y a des doigts, il y a des yeux, il y a des oreilles. Chaque organe a sa fonction. Et quand on travaille ensemble, le corps fonctionne bien. Et je reviens un peu plus à nous. Peut-être on pourrait se dire, OK, oui, je veux participer, oui, je veux là, travailler pour Christ, mais je regarde les autres, puis il me semble, là, si j'étais comme telle personne, hein, si j'avais l'entre-genre de telle personne, si j'étais bon en musique, là, si je pouvais jouer de la guitare, là, vraiment, là, je pourrais servir Dieu. Si je pouvais avoir une facilité pour partager l'Évangile comme telle personne, là, je pourrais servir Dieu. Donc, quand on se compare avec les autres, ben, on perd de vue que non, on est distinct, on est différent des autres, puis si c'est Dieu notre Créateur, c'est Dieu qui nous a voulu comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se consacrer à notre appel, à s'améliorer dans ce qu'on fait, mais on n'a pas besoin de regarder les autres en disant « Ah, ben les autres, eux autres, ils font bien, mais moi, ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu m'a mis à cœur, mais mes capacités, c'est pas assez bon, il faudrait que je sois comme telle personne. » Non, on est tous distincts, on est tous des organes différents dans le même corps, et on n'a pas besoin de se comparer aux autres. Donc, le passage dans une partie du passage dans Romains 12, chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Donc ici, il y a quelque chose de fonctionnel. On contribue tous d'une manière différente à l'œuvre de Dieu, mais la dernière partie, hein, c'est un aspect très relationnel, communautaire. Nous sommes membres les uns des autres. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul va justifier le fait qu'il veut implanter des églises là où l'Évangile n'a pas encore été proclamé par un passage de l'Écriture. Et je reviens, hein, ce n'est pas parce qu'il y a ce passage de l'Écriture que là, on doit tous devenir des implanteurs d'églises. Mais il y a cette notion que Paul, quand il lit ce passage-là, il se dit « Hey, c'est ça que je veux faire de ma vie. Hein, » Le Seigneur lui parle d'une manière spéciale quand il lit les Écritures, quand il lit ce passage en particulier, qui se dit « Hey, c'est ça que je veux faire. » Et de la même manière pour nous,
OK, on est tous appelés à servir Christ, mais moi, dans ma distinction, c'est quoi que le Seigneur me demande de faire? Hein? C'est, je suis quel organe dans le corps? Et certainement qu'un indice ou un indicateur, c'est qu'est-ce qui me donne la joie? Et je le sais, là, je connais certaines personnes, quand ils lisent des passages à propos de la louange de Dieu, hein, ils sont tellement touchés, hein, c'est leur passage préféré dans les Écritures. Et après ça, comment ça se reflète, c'est que dans leur manière de servir Dieu, dans leur manière de prendre part à ce que Dieu est en train de faire en ce moment, bien, ils disent, moi, ce que je veux faire avec ma vie, je veux louer Dieu. Donc, ça peut être dans un ministère musical, ça peut être en écrivant des chants de diverses manières, mais à moi, quand je lis ces passages-là sur la louange, oui, je trouve ça édifiant, je trouve ça encourageant, mais je ne suis pas touché de la même manière que cette personne-là. Et peut-être que pour une autre personne, c'est de prendre soin des pauvres. Peut-être que pour une autre personne, hein, c'est vraiment de prier pour les autres, d'être en communion, en communauté avec les autres. Donc, on est tous touchés d'une manière particulière parce que le Seigneur nous donne des dons, nous met des choses à cœur différentes sur le cœur. Et une manière, hein, comme je disais, un indicateur, c'est qu'est-ce qui me donne la joie et qu'est-ce qui me touche dans les Écritures. On peut continuer au verset 22. C'est aussi cette raison qui m'a empêché bien des fois d'aller chez vous. À présent, je n'ai plus de champ d'action dans ces régions. Or, depuis plusieurs années, je désire aller chez vous et cela pourra se réaliser quand j'irai en Espagne. En effet, j'espère vous voir en passant et je compte sur vous pour m'aider à me rendre dans ce pays après avoir satisfait au moins en partie mon désir de vous rencontrer. Ici, je vais amener le point d'avoir des initiatives. Hein, parce que quand on regarde le livre des Actes, oui, des fois, Paul, il y a un prophète qui vient lui parler ou il fait un rêve à un Macédonien qui lui dit « Hein, viens, on a besoin de toi ». Mais je pense que la majorité du temps, Paul, il est touché par le Seigneur, il dit « OK, moi, je veux implanter des églises ». Et après ça, il y a des initiatives. Il fait des plans, il fait des projets. Il se dit, je voulais implanter des églises, fait que j'ai pas encore été vous voir à Rome. Là, un peu plus tard, il va dire, je n'ai plus de champ d'action dans ces régions-là, donc il y a des contraintes, il y a des portes qui se ferment. Donc, il se dit, c'est peut-être le temps d'aller à Rome, même je vais aller jusqu'en Espagne. Donc, cette notion d'avoir des initiatives personnelles. Et même rapidement, hein, dans l'Ancien Testament, on a Jonathan, le fils de Saül. Il y a une guerre contre les Philistins, et là, il voit une garnison des Philistins. Ils sont juste deux, là, lui puis son assistant, son écuyer. Il se dit, hey, on va y aller, puis on va essayer de se battre. Ils sont deux contre, je ne m'en souviens plus du nombre, mais ils sont plusieurs, là, des dizaines. Et cette notion, on va voir, si Dieu me donne la victoire, là, ça va marcher. Là. Donc, il n'y a pas nécessairement d'ange qui est arrivé, il n'y a pas nécessairement d'événement révélateur qui a dit, OK, go, faut y aller. Mais ce désir-là, de Jonathan dans l'Ancien Testament, de Paul, mais Paul, il dit, OK, je vais implanter des églises, c'est quoi les prochaines étapes? Donc, oui, on est actif là-dedans, on a des initiatives. Et d'avoir des initiatives, hein, ça peut faire peur. Quand j'étais enfant, j'ai fait des cours de piscine, et dans une piscine, là, il y a souvent des plongeons. Et là, souvent, après le cours de piscine, on avait le droit d'aller faire de sauter au plongeon. Et là, tu montes les marches. Puis là, quand tu es en bas, ça n'a pas l'air si haut que ça. Là, quand tu arrives en haut, là, tu regardes. D'habitude, en général, je sautais une fois, j'ai dit « Ah non, je vais reculer. » Mais d'avoir des initiatives, hein, je vous l'ai dit, là, Dieu n'utilise pas tout le temps des anges et des prophètes pour nous dire « OK, la prochaine étape, c'est ça. » Il nous donne un plan de match, il nous outille, il dit « Je suis avec toi, fortifie-toi, prends courage, go. » Mais on doit prendre des initiatives. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que ça se peut que nos initiatives ne fonctionnent pas. Et même, tantôt, je disais, okay, c'est quoi les indicateurs pour savoir comment je fit, c'est quoi ma place pour accomplir la mission de Dieu, de faire des disciples qui vont faire des disciples? Ben oui, il y a la notion de qu'est-ce qui me donne la joie, il y a la notion que je vais essayer tel ministère ou telle activité, puis je vais vraiment me rendre compte que j'aime pas ça. Les autres, ils me disent « Ouais, tu Michael, tu as fait telle chose, c'est gentil, là, c'est bien d'avoir essayé ça, mais je pense que c'est à ta place. Je pense que c'est pas là. Tu étais meilleur dans telle chose. » Là. Donc, d'avoir des initiatives, ça fait peur. Peut-être qu'on va avoir des échecs. Puis
C'est correct d'avoir des échecs, c'est correct d'essayer des choses et que ça ne réussisse pas. Et des fois, on se dit, ah, si je sers Dieu, là, ça va être une belle route, pas d'obstacles, pas de problèmes, pas de nid de poule. Mais la réalité, c'est il y a des obstacles, il y a des problèmes. Paul, il dit, là, je m'en vais à Rome parce que là, je n'ai plus de champ d'action dans ces régions. Hein, ça ne fonctionne pas comme que je voudrais. Et quand je reviens avec le livre des Actes, Paul, éventuellement, va se rendre à Rome, mais il va se rendre à Rome en tant que prisonnier des Romains. Hein, il s'en va à Jérusalem, il y a tout un problème avec les Juifs. Et au final, Paul devient un prisonnier de l'Empire romain. Il va se rendre jusqu'à Rome en tant que prisonnier. Et bon, il mentionne un voyage en Espagne. Et on ne le sait pas s'il a réussi à faire ce voyage-là. Donc oui, on peut avoir des projets, on peut avoir des initiatives, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas de la manière qu'on penserait. Et même, bon, là, Paul se rend à Rome, mais pas nécessairement de la manière qu'il pensait qu'il allait se rendre à Rome. Continue au verset 25. Pour l'instant, je vais à Jérusalem pour le service des membres du peuple saint. En effet, les églises de la Macédoine et de l'Achaïe ont décidé de donner une part de leurs biens pour venir en aide aux croyants pauvres de Jérusalem. C'est une décision de leur part et elle le leur devait. Car si les non-juifs ont eu leur part des biens spirituels des juifs, ils doivent bien, à leur tour, les assister dans leurs biens matériels. Donc, ici, on parle, l'église de Jérusalem est ici, et là, l'Achaïe, c'est à l'ouest, la Macédoine, donc on est vraiment plus, je vais dire en Grèce, oui, en Grèce. Rome, c'est encore plus à l'ouest. Mais hein, il y a des croyants pauvres à Jérusalem, et là, Paul, dans son voyage missionnaire, on voit l'espèce de ligne mauve, il est en train de faire le tour des églises, il ramasse de l'argent, et il va retourner à Jérusalem pour donner ça, pour donner l'argent là, pour les croyants pauvres de Jérusalem. Et c'est intéressant hein, parce que à la fois, il va dire, ces églises-là, c'était leur décision de donner de l'argent, c'était volontaire, mais il va aussi dire, elles le leur devaient. Donc oui, c'est volontaire, mais Paul dit, ça fait vraiment beaucoup de sens que les églises donnent de l'argent pour les pauvres de Jérusalem. Et son explication, c'est que, comme on a vu de Romains 9 à 11, hein, le salut en Jésus-Christ vient des promesses qui ont été données à Abraham. Et même le texte biblique en l'Ancien Testament, c'est toutes les promesses et comment Dieu a fonctionné avec les Juifs dans l'Ancien Testament. Même dans Romains 9 à 11, on voyait que Paul disait « Dieu n'a pas terminé de travailler avec les Juifs ». Donc, il y a cette notion que si les Macédoniens, les gens de Grèce peuvent avoir le salut, c'est à cause de ce que Dieu a commencé comme travail parmi les Juifs. Donc, on est au bénéfice de cela. Et même Paul va dire, encore une fois, de Romains 9 à 11, va dire, si les non-juifs ont accès à ce salut-là, c'est parce que les juifs, d'un point de vue national, ont rejeté l'Évangile, ont rejeté Jésus. Et il va ajouter ce concept de si tu reçois un bienfait spirituel, ça fait vraiment beaucoup de sens de redonner un bienfait matériel. Et ça, c'est un principe que Paul reprend en Galates. Hein, par exemple, quand il va dire que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, pour Paul, oui, c'est un point de vue individuel, mais c'est même entre des églises. Hein. Il voit les églises autour de la Méditerranée comme étant, en fin de compte, toutes dans la même grande équipe et qu'il y a un travail d'équipe, une entraide. Donc, tous les croyants sont appelés par Christ pour travailler avec lui selon sa distinction en ayant des initiatives, mais aussi en équipe avec l'Église. Hein. On n'est pas isolé. Donc, quand je dis en équipe avec l'Église, dans le passage de Romains 15, Paul vraiment voit l'Église autour de la Méditerranée. Il dit, OK, ben, l'Église de Macédoine, de l'Achaïe aide ceux de Jérusalem. Ils sont en équipe là-dedans. Ce ne sont pas des églises isolées. Bon, oui, c'est sûr qu'au quotidien, là, elles vivent, ils ont une réalité d'église là, qui leur est bien distincte, mais elles sont dans la même équipe, hein, l'Église universelle. Et même tantôt, on parlait de notre cohabitation avec Nouvelle Vie. C'est un peu la même chose. Hein? On est dans la même équipe. On veut être des disciples de Jésus. On veut que les autres deviennent des disciples de Jésus. Donc, on a des distinctions, mais on est dans la même équipe. Et
c'est sûr que même d'un point de vue individuel, ben, de servir Dieu, d'être un disciple, de faire des disciples, ben, je le fais en équipe. Vous pouvez tourner vos têtes, là, puis avec les gens qui sont autour de vous, hein, en Église. Verset 28. Lorsque je me serai acquitté de ce service et que j'aurai remis en bonne et due forme à ses destinataires le fruit de cette initiative, je prendrai le chemin de l'Espagne et passerai donc par chez vous. Et je sais que lorsque je viendrai chez vous, ce sera avec la pleine bénédiction de Christ. Je vous le demande, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit. Combattez avec moi en priant Dieu pour moi, qu'il me fasse échapper aux incrédules de la Judée et permette que l'aide que j'apporte à Jérusalem puisse être reçue favorablement par les membres du peuple saint. Donc, il y a cette demande de prière pour qu'il puisse bien compléter son voyage, transmettre l'argent aux pauvres de Jérusalem. Mais ici, je veux mettre l'insistance avec laquelle Paul demande la prière. C'est par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour que donne l'Esprit. Donc, à cause de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, combattez avec moi en priant Dieu pour moi. Donc, Paul, quelqu'un, on l'a vu tantôt, quelqu'un capable de faire des miracles par Dieu, bien entendu, ben, il n'y a pas une posture de ben moi je suis un surhomme, puis si jamais j'ai des problèmes, là, je vais faire des miracles, puis je vais tout régler. On dit combattez avec moi en priant Dieu pour moi. Donc, je rajoute mon dernier point ici. Tout ça, c'est dans la prière. On a besoin de prier Dieu. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on fait avec lui, pour lui. Si on essaie de faire ça dans notre coin sans lui demander d'intervenir, on a un problème. Il termine le passage de Romains 15. « Ainsi, je pourrais venir chez vous le cœur plein de joie, si Dieu le veut, et trouver quelque repos parmi vous. Que le Dieu qui donne la paix soit avec vous tous. Amen. » Même à cette notion de « si Dieu le veut ». Oui, on a des plans. On n'a pas ce projet de voyage, mais Paul se soumet à Dieu de « c'est ça mon projet, je m'enligne comme ça, mais ça va se passer comme ça, si Dieu le veut. » Tous les croyants sont appelés par Christ pour travailler avec lui selon ses distinctions, en ayant des initiatives, en équipe avec l'Église, puis dans la prière. Puis je veux conclure mon message par une référence que Jacques fait à Élie. Paul termine dans la prière, et là, Jacques va parler d'Élie en tant qu'homme de prière. Il va dire « Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. » Et ici, le texte biblique dit que Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Mais j'aimerais ça vous amener ce matin que Paul qui parle de son expérience, de son appel, de ses projets, mais Paul est un homme tout à fait semblable à nous. Et il ne faut pas voir un texte comme ça et dire « Ah ben Paul, on sait bien, c'est un apôtre, OK, ou oui, OK, peut-être qu'il y a des gens avec des offices là, comme les serviteurs, les anciens, et suite. OK, oui, eux autres vont faire des choses, mais moi, c'est pas mon rôle. » Non, on est tous des êtres humains, mais en travaillant avec Dieu, animés par le Saint-Esprit, par la prière, certainement qu'on peut être utilisé avec puissance par la grâce de Dieu pour participer à son plan, pour édifier l'Église, pour faire des disciples. Donc, on est tous impliqués là-dedans. Il n'y a personne là, qui est mis de côté. Prions. Seigneur Dieu, merci parce que tu es un bon Père. Merci parce que tu veux nous impliquer, nous qui sommes tes enfants. Tu ne fais pas de favoritisme. Il n'y a pas personne là, qui est mis de côté en disant non, toi, tu ne vas pas rien faire, tu ne vas pas participer. Seigneur Dieu, oui, tu donnes à chacun des dons différents. Nous avons des distinctions, mais tu nous donnes ces distinctions, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse travailler en équipe et qu'on puisse faire des disciples qui vont faire des disciples. Comme Paul le dit, de pouvoir partager la parole là où la bonne nouvelle n'a jamais été prêchée, implanter des nouvelles églises. Donc, Seigneur Dieu, je te prie, si jamais il y a des gens qui disent « OK, moi, je ne sais pas c'est quoi ma place là-dedans, je ne sais pas c'est quoi mon rôle », je te prie, par ta parole,
par ton Saint-Esprit dans leur cœur, par les frères et sœurs qui peuvent leur parler, de vraiment les pointer dans la bonne direction, de leur donner une direction, Seigneur Dieu, par rapport à leur service. Je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen.